tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto pour réaliser ce jeu de cartes des 7 familles avec les tampons bois de chez Action. Donc j'ai longuement hésité à vous publier cette vidéo puisque je n'aime pas du tout le rendu que j'ai donné à mes cartes. Donc par rapport à la colorisation, moi je suis pas très douée pour la colorisation, c'est plutôt du coloriage tout simple. Et je n'aime pas donc le rendu que ça a donné. Donc vous me direz en commentaire vous ce que vous en pensez. Mais après réflexion, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous publie cette vidéo, au moins pour l'idée. Non pas pour l'aspect, mais pour l'idée. Donc ça peut vous donner, vous, des idées à faire avec vos enfants. Là, avec les vacances de février qui arrivent, ça pourrait éventuellement les occuper et ils seront contents de faire leur propre jeu de cette famille. Ou bien vous pouvez vous-même réaliser ce jeu de cette famille pour vos enfants. Donc je vais vous présenter les cartes qui se trouvent à l'intérieur ainsi que les Distress Oxide que j'ai utilisées pour faire mes fonds de cartes. Donc j'ai fait une couleur différente à chaque famille. Mais avant ça, je vais vous présenter donc la boîte. Donc elle se présente comme ceci. Elle s'ouvre sur le dessus ici comme un jeu de cartes traditionnel. Donc elle mesure 8 cm sur 10,5 et 3 cm d'épaisseur. Donc j'ai dû adapter le jeu de cartes à la dimension des tampons de chez Action, surtout sur les tampons de la deuxième série qui eux font vraiment l'empreinte du tampon, fait vraiment tout le tampon, ce qui fait que mes cartes à l'intérieur mesurent 7,5 par 10 cm. Donc c'est un bon jeu de cartes. Ensuite j'ai plastifié ici ma boîte ainsi que les cartes qui se trouvent à l'intérieur. Donc je les ai plastifiées avec ce film adhésif transparent que l'on trouve chez Action. Donc je ne sais pas s'il y en a toute l'année, moi je l'avais acheté au moment de la rentrée scolaire et il me restait un rouleau, ça tombait bien, donc j'ai pu plastifier mon jeu de cartes. Donc maintenant je vais vous présenter les familles. Donc on va commencer par la première famille ici avec le tamponnage de l'oiseau. Donc ça se présente comme ceci, donc mes cartes font 7,5 par 10 cm, j'ai arrondi tous les bords de mes cartes et je les ai également plastifiées. Ensuite, j'ai essayé de faire mes cartes les plus fines possibles. Je voulais pas qu'elles soient trop épaisses puisque déjà ça fait un sacré paquet de cartes. Donc j'ai utilisé les papiers aquarelles de chez Action. Ici, j'ai imprimé avec du papier au grammage papier imprimante, 90 grammes. Et ici, pour faire l'arrière de mes cartes, j'ai utilisé le papier très fin de ce bloc-ci de chez Action. Ensuite, ici, donc on retrouve la famille Envol. Donc je n'ai pas nommé les familles avec les noms des animaux, mais si vous le faites avec vos enfants, c'est mieux de les nommer avec les animaux. Donc ici on retrouve la fille avec l'écharpe et le bonnet rose. En fait c'est ce qui les différencie. J'ai fait à chaque fois une couleur différente. Ici nous avons le fils en bleu, ici nous avons la mère en fuchsia, ici le père en bleu et ici la grand-mère en couleur bordeaux et ici on retrouve le grand-père avec du bleu plus foncé. Donc ici pour le fond j'ai utilisé la Distress, donc je vous laisse lire celle-ci, je vous épargne mon super accent anglais. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième famille. Donc ensuite j'ai utilisé celui-ci avec le hérisson, donc ça nous donne ceci. Donc ici c'est la famille qui pique. Donc je les ai différenciés en mettant le nez de la même couleur que les lunettes. Donc ici nous avons la fille, le fils, la mère, le père, le grand-père, la grand-mère et le grand-père, donc comme toutes les cartes. À l'arrière on retrouve le papier de couleur vert à pois. Alors des fois c'est pas toujours les mêmes couleurs puisque dans le bloc je n'avais pas assez de papier pour faire toutes les familles. Donc ici en fond j'ai utilisé celle-ci en Distress Oxide, donc un gris pas trop foncé ni trop clair. Voilà pour cette famille-ci. Ensuite j'ai utilisé ce tampon-ci avec le raton laveur et ça nous donne ceci. Donc ici pour les différencier ce sera donc les couleurs des fleurs. Donc ici j'ai utilisé du orange pour le garçon, du fuchsia pour la mère, du bleu pour le père, du rouge pour la grand-mère et du bleu plus foncé pour le grand-père. Donc là c'est la famille laveur. Et j'ai utilisé cette Distress Oxide-ci pour faire le fond. Voilà pour cette famille. Ensuite, j'ai utilisé
ici ce tampon-ci. Donc je savais pas trop à quoi ça ressemblait, mais j'ai supposé que c'était un petit renard. Donc j'ai appelé la famille Rusée. Et ici, comme pour la famille du raton laveur, ça sera donc la couleur des fleurs qui vont différencier la fille du fils, la mère du père et la grand-mère du grand-père. Et pour le fond, j'ai utilisé cette distress-ci. Ensuite, j'ai utilisé la deuxième série que Action avait sortie, donc ici avec la girafe. Et comme je vous disais, ici, l'empreinte du tampon fait vraiment tout le tampon. C'est pour ça que j'ai dû m'adapter donc à la deuxième série pour choisir le format de mes cartes. Donc ici, nous avons la girafe et ça nous donne ceci. Donc la famille long cou. Donc ici, pareil, ce sont les fleurs qui différencient la fille du fils, etc., etc. Donc ici, j'ai pris du orange et j'ai fait les oreilles pareil. Voilà, ici, on a la mère, le père, la grand-mère et le grand-père. Et pour faire le fond, j'ai utilisé cette distress-ci. Ensuite, pour l'avant-dernière famille, j'ai utilisé ce tampon-ci, donc du paresseux. Et ça nous donne ceci, donc la famille paresse. Donc ici, pour les différencier, c'est toujours pareil, c'est la fleur qui change de couleur. Voilà. Et j'ai utilisé la distress comme ceci pour faire le fond. Et ensuite, pour notre dernière famille, j'ai utilisé ici l'éléphant qui se présente comme ceci, donc dans la famille trompe. Donc ici, c'est pareil, c'est les fleurs, les oreilles et les petites taches qui différencient donc le fils, la mère, le père, la grand-mère et le grand-père. Et comme vous pouvez voir, il me manque la fille. Donc la fille, on va la réaliser ensemble en tuto. Ensuite, pour le fond, j'ai utilisé donc cette distress-ci. Donc voilà, je vous ai présenté toutes mes familles. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, ensemble, on va faire le tuto donc de la fille éléphant que je n'ai pas fait pour que l'on puisse faire ensemble. Et ensuite, on réalisera la boîte. Donc, pour la boîte, je ne prendrai pas une feuille 30-30 imprimée. Je vous la ferai sur une feuille A4 unie. Et après, vous n'aurez plus qu'à reprendre une feuille imprimée. Donc, je range tout et on se retrouve juste après pour réaliser donc la dernière carte, la fille éléphant. Donc, pour réaliser notre carte, on aura besoin d'un morceau de papier qui mesure 7,5 sur 10 cm. Donc là, moi, j'ai déjà tamponné mon petit éléphant avec l'encre Versafine. Et j'ai pris un papier aquarelle puisque je vais utiliser des feutres à alcool. Je trouve que le rendu des feutres à alcool est plus joli sur du papier aquarelle. Mais si vous utilisez d'autres feutres ou des crayons de couleur, vous pouvez prendre du papier basique. Donc par contre, je me suis rendu compte que les feutres à alcool et l'encre Versafine ne faisaient pas du tout bon ménage, puisque quand on passe notre feutre à alcool, l'encre a tendance à baver. Donc moi, comme j'avais déjà fait tous mes tamponnages, c'était trop tard, j'avais utilisé l'encre Versafine, donc j'ai gardé comme ceci, mais je fais attention quand je colorise à pas trop passer sur les bords pour éviter que mon encre bave de trop. Donc si vous avez une autre encre qui va mieux avec les feutres à alcool, utilisez une autre encre. Ensuite, ici, j'ai préparé déjà mes petits noms de famille. Ici, j'ai préparé la feuille très fine que je vais venir mettre à l'arrière de ma carte ici. Ensuite, je vais utiliser donc ces feutres-ci à alcool qui d'ailleurs ont eu du mal à tenir toutes les cartes, pour toutes les cartes que j'ai colorisées. Donc j'espère que je vais avoir assez d'encre pour terminer. Donc ici, ma dernière carte. Donc là, j'ai choisi un rose ici pour faire les fleurs, le gris pour l'éléphant, le vert pour les feuilles ici, et ce rose-ci pour faire l'intérieur des oreilles. Et ensuite, j'ai également préparé mon encre distress pour faire le fond de ma carte. Donc, je vous mets tout ça en accéléré comme d'habitude et on se retrouve juste après.
coloriser mon petit éléphant. Donc comme je me doutais, le gris n'a pas tenu le choc. J'ai eu le temps juste de faire ici le haut des oreilles. Donc comme je n'avais pas d'autre feutre gris, j'ai pris mon encre grise, celle-ci, pour faire le reste de l'éléphant. Donc je l'ai fait en aquarelle. Donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant on va passer au fond. Donc pour le fond, je prends ma petite plaque comme ceci en verre pour mes tamponnages. Je vais prendre donc ma Distress Oxide. Je vais venir mettre de l'encre sur ma plaque, comme ceci. Ensuite, avec un pchit d'eau, je vais venir mettre de l'eau, hop, comme ceci. Et ensuite, je vais venir mélanger le tout avec un pinceau. Et je vais venir, hop, ici, essuyer sur un essuie-tout, hop, donc je remélange bien. Et je vais venir faire mon fond comme ceci. Je passe mon pinceau, hop, je fais le tour de l'éléphant. Je reviens prendre un peu d'encre de temps en temps. Donc, alors, j'essaye de ne pas en mettre sur mon éléphant. Ça m'arrive de déborder un peu. Hop. Et je fais ça tout le tour de ma carte. Voilà, j'ai terminé de coloriser ma carte. Donc celle-ci, elle sera un petit peu différente par rapport aux autres puisque je n'ai pas pu colorier l'éléphant avec les feutres à alcool. Donc elle est un petit peu plus foncée, mais bon, c'est pas grave. J'ai également ici collé les étiquettes. J'ai collé ici le fond de ma carte. Maintenant, on va venir la plastifier. Donc j'ai préparé une petite feuille ici comme ceci. Donc je vais enlever le film protecteur. Ici, donc si j'y arrive du premier coup... Donc j'enlève complètement tout le film, comme ceci. Et là, je vais venir mettre ma carte délicatement, mais en même temps rapidement, pour éviter de faire trop de bulles. Donc je la pose comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, je vais rabattre ma carte sur l'autre côté collant, comme ceci. Et ensuite, avec mon plioir, je vais venir enlever les éventuelles bulles, pardon, qui pourraient se faire. Donc j'appuie bien partout. Hop. Il y a des bulles qui se mettent un peu partout parfois. Et moi j'ai eu une carte comme ça qui avait des plis en plein milieu, qui n'est pas très joli. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, avec mon plioir, je vais venir bien faire le contour de ma carte pour que mes deux feuilles autocollantes se collent très bien entre elles. Donc j'hésite pas à appuyer, donc comme ceci. Hop. Et ensuite je vais prendre un ciseau et je vais venir enlever l'excédent du papier. Donc je fais bien le tour de ma carte. Hop. Donc je me colle bien à ma carte, hein, sans la découper. Et voilà. Ma carte est terminée de plastifier. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire la même chose sur toutes les autres cartes. Donc, pour réaliser la boîte, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 25 cm sur 18,5. Et sur les 25 cm, on va venir faire des plis. Donc, on fait un pli à 3 cm, un pli à 11 cm, un pli à 14 et un pli à 22 cm.
Ensuite, sur les 18,5, on va venir faire un pli à 2 cm, un pli à 5 cm et un pli à 15,5. Donc vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va venir découper les parties qu'on n'a pas besoin. Donc je vais venir hachurer toutes les parties que l'on va couper. Donc on va prendre ici la partie où il y a nos 2 cm et les 3 cm et on va venir couper tous les carrés ici et ici. Ici le petit carré à gauche et ici le petit carré en bas à droite. Donc je vous montre, donc tout ça ici c'est à découper, ici le petit carré est à découper également et ici le petit carré en bas à droite aussi. Ensuite on viendra faire donc nos languettes, donc on va devoir venir couper ici, ensuite ici, en bas également pour faire notre languette on viendra couper ici, et ensuite on viendra couper ici, donc je réfléchis en même temps, et ici. Donc je vous montre, j'espère que vous verrez bien. Donc je découpe et on se retrouve juste après. Donc voilà, vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va faire nos plis. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes plis. Maintenant, on va venir coller donc nos languettes pour former notre boîte. N'oubliez pas ici à l'intérieur sur les languettes de biseauter. Donc maintenant, on va coller nos languettes. Donc ici, je vais venir mettre de la colle sur cette partie-ci. Sur l'autre languette également. Et je vais venir la coller ici sur ce rabat. Hop, comme ceci. Donc ici où il y a nos 2 cm, ça sera la fermeture de notre boîte. Alors je vais venir bien appuyer pour que mes languettes collent bien. Donc vous pouvez la laisser telle qu'elle en blanche et venir coller du papier imprimé par-dessus, ou alors vous pouvez directement la faire avec du papier imprimé. Donc voilà, le jeu de cette famille est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, même si moi je ne suis pas fan de ce que j'ai réalisé. J'espère qu'il vous aura donné au moins des idées pour réaliser votre propre jeu de cartes, avec ou sans vos enfants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!